Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du mercredi 5 juin. Hier, vous le savez, la Vendée accueillait le passage de la flamme olympique. Cet lieu emblématique du département était en ébullition pour ce moment historique. Nos équipes se sont mobilisées toute la journée pour vous faire vivre en direct cet événement. Retour en images sur la journée. 8h ce mardi matin, les premiers mètres de la flamme en Vendée se font sur le mythique passage du Gois. Pas de public pour cette étape, c'est dans le calme et sous le ciel bleu que le relais commence. Un peu plus tard à Fontenay-le-Comte, l'ambiance est radicalement différente. Les rues sont noires de monde, tous les Fontenaisiens sont au rendez-vous. Ça fait partie des choses que jamais j'aurais pensé voir. C'est grandiose, franchement. On était tout devant, du coup on a bien pu la voir et c'était génial. Vous pouvez pas vous imaginer, j'en pleure là, tellement d'émotion. C'est magnifique de voir ça. Toute cette jeunesse là qui va bien sûr, après j'espère, transmettre aussi des valeurs, les valeurs d'effort, les valeurs du sport. Il n'y a que le sport aujourd'hui pour faire rêver le monde tel qu'il est. 11h29, la musique résonne désormais devant le collège Jules Ferry à Montaigu-Vendée. Louise et sa sœur jumelle Alice, atteinte du syndrome de Rett, vont faire ensemble, à l'aide d'un harnais, leur premier pas de relayeuse sous le regard de leur papa. C'est un symbole pour nous d'espoir, de non-renoncement et surtout une victoire par rapport à la maladie. Ça y est, les deux sœurs démarrent le relais, toujours accompagnées de la fanfare. C'est des championnes toutes les deux. C'est vraiment... là, c'est... Une fierté ? C'est ensuite au tour du Puy du Fou de voir entrer la flamme en son sein. Pendant 45 minutes, les relayeurs ont sillonné les allées du parc, salués par les acteurs en costume, avant de se retrouver dans l'enceinte du stadium gallo-romain devant 4000 élèves des écoles du secteur. Un moment que François n'est pas prêt d'oublier. J'ai appris à la dernière minute que je montais sur un char, c'était que des surprises. Et c'était exceptionnel avec les cris dans le stadium. J'avais qu'une envie, c'était lever la flamme toujours plus haut, même si au bout d'un moment elle commençait à peser un peu. 14h45, la flamme est à La Roche-sur-Yon, où Cyril Gann, le champion de MMA, se prête au jeu des selfies. Les relayeurs traversent la ville en passant par le Haras, une partie du Pentagone jusqu'à la place Napoléon. Le relais de la flamme s'est poursuivi à la Pointe d'Arcet à 17h15, sans public, pour respecter la faune et la flore du site, avant de terminer sa folle journée au Sable d'Olonne, où Armel Lecléache, le dernier relayeur, a embrasé le chaudron olympique, place du Vendée Globe. Et ça y est, le chaudron olympique est allumé, ici, place du Vendée Globe. Un 4 juin historique pour le département. Et un 4 juin plein d'émotions. En marge de cet événement, le parking de laitier du moulin de Noirmoutier en Lille accueillait une grande animation sportive spécialement organisée par la communauté de communes. Les élèves des écoles primaires et les collégiens des différents établissements du secteur ont pu s'initier à une vingtaine de disciplines. 500 participants en tout en ont profité. Alors c'est un clin d'œil, bien évidemment, un petit peu, je dirais, pour laver l'affront, que cette flamme n'ait pas traversé le Gois, mais soit partie côté Beauvoir, qu'elle ait tourné le dos à Lille. Bon, ça, c'est sans faire de polémique, c'est plutôt, je dis ça, un petit joke. Je sais que c'est très dur à organiser. Et simplement, c'est quand même de marquer le coup, parce que les gamins ne vont pas voir cette flamme, mais donc d'avoir quelque chose autour des valeurs de l'olympisme. Voilà, donc et je pense que dans le monde actuel, on a besoin de resserrer ces valeurs d'amitié, de respect, et puis de convivialité comme aujourd'hui. Je remercie aussi tous les clubs de Noirmoutier qui sont vraiment tous là, les clubs sportifs. Le triathlon qui fait pratique vélo, on a les archers de Barbâtre, le badminton, le basket, on a à peu près tout le monde autour de ce plateau. Et pendant et après le sport, on n'oublie pas de bien s'hydrater. Intéressons-nous justement à une bâtisse un peu particulière, la réserve d'eau potable de Tiraco. C'est le plus vieil ouvrage de stockage d'eau de la Vendée. Une réserve d'eau potable construite au 19e siècle à Fontenay-le-Comte, un ouvrage patrimonial que nous propose de découvrir Grégoire de Châtillon. C'est le plus vieil ouvrage de stockage d'eau du département, un ouvrage de type fortin militaire, construit entre 1868 et 1870, le réservoir de Tiraco, situé au numéro 54 de la rue André Tiraco à Fontenay-le-Comte, est l'œuvre de l'architecte vendéen Arsène Charrier. En 2016, il devient la propriété de Vendéo. Il est restauré en 2018. Pour ce type de matériaux et ce type d'ouvrage, on a des techniques de réhabilitation spéciales, on passe par un architecte pour vraiment respecter l'esprit et l'âme du site.
Le réservoir d'eau potable alimente par gravité une partie de la population fontenaisienne située dans les bas de la ville, à partir de la nappe de Grosnoyer qui se trouve à proximité. C'est pas un hasard que ce bâtiment soit à Fontenay et c'est pas un hasard qu'on l'ait conservé non plus. Pour un service d'eau, c'est un très bel ouvrage, tant par son architecture que par ses dimensions. Direction le toit-terrasse, le réservoir abrite 3 cuves de 800 mètres cubes, 2 en calcaire ainsi qu'une en granit grâce à une extension du bâtiment réalisée en 1898. C'est ici l'occasion de faire un point avec Vendéo sur l'état de la ressource en eau en Vendée après 7 mois de pluie abondante. Par rapport au suivi qu'on peut faire de manière un peu plus fine depuis 2005, on est sur le maximum qu'on a vu ces dernières années. C'est presque 20 dernières années. Les nappes, parce qu'on a 6-7% d'eau qui provient d'eau souterraine de nappes, sont pleines, les barrages sont pleins. Une ressource en eau au maximum, de quoi attaquer l'été sereinement. Et on reparle de sport. Les 22 et 23 juin, ce sera la 39e édition du triathlon international, l'un des plus anciens triathlons de France. Le premier date de 1985 avec 150 coureurs inscrits à l'époque. Pour l'édition 2024, il y a déjà plus de 1000 inscriptions. Ce chiffre devrait monter à 1500 pour l'ensemble des courses. On va démarrer le samedi par des courses enfants. Il y aura 4 courses enfants avec des catégories de distance qui sont liées aux catégories d'âge. Ensuite, on va enchaîner dans l'après-midi sur des courses plutôt axées adultes, mais aussi faites pour la découverte. Et on conclura par le triathlon relais entreprise, qui est vraiment quelque chose de sympa, de convivial et de rigolo. Je conseille même à ceux qui le veulent de le faire déguisé, ça pourrait vraiment être sympa. Et puis après, le lendemain matin, on enchaînera sur les 2 triathlons format classique, on va dire le format S, qui est un format, ce qu'on appelle sprint, donc qui va accueillir à peu près 500 coureurs. Et puis l'après-midi, on aura le triathlon M, qui est la distance olympique, qui est la distance qui se fera sur les Jeux Olympiques à Paris au mois de juillet. Et donc là, on va accueillir à peu près, on pense, à peu près 500 coureurs aussi. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.